Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour l'épisode 13 des Mémoires de la Terre du Milieu, qui aujourd'hui sera consacré à l'un des nains les plus célèbres, j'ai nommé Gimli, fils de Glóin. Je dirai en préface que cet épisode sera pas très long, mais qui contiendra quelques informations que vous découvrirez très sûrement sur Gimli. Alors commençons tout de suite. Gimli est un nain de la maison de Durin, né en 2879 du Troisième Âge. Il est le fils du non moins connu Glóin qui prit part à l'expédition d'Erebor. À l'époque de la naissance de Gimli, Erebor et la Moria étaient respectivement sous le joug de Smaug et du fléau de Durin, le Balrog. Alors Gimli naquit vraisemblablement dans les montagnes bleues, qui étaient sous la protection de Thorin et Cúchain. J'ai trouvé aucune information, ou très peu, concernant la jeunesse de Gimli, hormis celle-ci. En 3018, alors qu'il n'avait que 62 ans, ce qui est relativement jeune pour un nain, Thorin refusa sa demande à rejoindre l'expédition d'Erebor en compagnie de son père Glóin. Une fois que la montagne fut reprise après la bataille des 5 armées, Gimli ainsi que de nombreux autres nains vint s'installer à Erebor et y perfectionna tous ses arts, tant du combat que de la taille de pierre. Il vécut tranquillement jusqu'à un jour où son père lui proposa un voyage jusqu'à la vallée d'Imladris, au-delà des monts brumeux. Glóin dit très sûrement à son fils la raison de ce voyage. Le roi Dain d'Erebor et le roi Brand, petit-fils de Bard l'Archer, avaient reçu des messagers de Mordor qui les pressaient de retrouver un voleur qui avait dérobé un anneau, le moindre des anneaux, une bagatelle dont Sauron s'est entiché, comme gage d'une alliance entre eux. Les nains étaient aussi en souci, car Balin était parti pour la Moria et ne donnait aucun signe de vie. Alors Glóin et Gimli furent dépêchés pour prendre conseil auprès de celui qui avait aidé Thorin, Elrond de Foncombe. Ainsi Gimli prit part au conseil sans toutefois parler, laissant ce soin à son père qui avait de plus amples informations. Au terme de ce conseil, Gimli fut choisi comme l'un des 9 marcheurs de la communauté de l'anneau. Ils partirent d'Imladris le 25 décembre 3018 au crépuscule pour le sud et un long voyage guidé par Gandalf le Gris. Arrivé en vue du Caradhras, Gimli montra les 3 montagnes de la Moria et les nomma dans sa langue, Zirak-Zigil, Bundu-Shatur et Barad-Zimbar. Gimli fut d'un grand secours à Gandalf à partir du 13 janvier, date à laquelle la communauté entra dans la Moria. Gimli fut simplement utile aux magiciens grâce à son courage infaillible. C'est dans la salle 21, la chambre de Mazarbul, que la communauté trouva la tombe de Balin, le cousin de Gimli. Ce dernier en fut très chagriné. Ils combattirent vaillamment dans cette salle jusqu'à ce qu'ils s'échappent jusqu'au pont de Khazad-dûm, où Gimli tomba à genoux se couvrant les yeux. Il venait de voir ce qui hantait le cauchemar de tous les nains. Le fléau de Durin, un Balrog de Morgoth, qui par la suite emmena Gandalf dans les profondeurs avec lui d'ailleurs. Arrivé dans la vallée des rigoles sombres, à Zanul-Bizarre, Gimli alla regarder dans les eaux de Keled-Zaham, le lac du miroir. Accompagné de Frodon, il se posta près de la pierre de Durin, qui marquait l'emplacement d'où Durin regarda dans le lac pour la première fois alors que le monde était jeune. Gimli fut le premier nain depuis des générations à être autorisé à fouler le Night de Lorien, c'est-à-dire l'île qui se trouve entre la Nimrodel et le Cours d'Argent, donc la Lorien elle-même. Le 16 février, Gimli reçut un coup inattendu au cœur. Le départ de la Lorien lui fut difficile. Il nomma comme cadeau de départ un seul cheveu de la chevelure de Galadriel, dame blanche de Lorien, qui lui offrit son vœu avec bienveillance. Il fut également nommé ami des elfes grâce à son amitié avec Legolas et son admission sur les terres de Lorien. Les jours suivants sont dépourvus d'intérêt car la communauté voyagea à l'allure tranquille du fleuve. C'est le 26 février, près de Lamonhen, que la communauté fut dissoute et où Gimli prit part à la chasse des orques avec Aragorn et Legolas pour retrouver Merry et Pippin captifs. Ils donnèrent la chasse aux orques jusque sous les contreforts de Fangorn. Juste avant leur arrivée, ils rencontrèrent Éomer, 3e maréchal du Riddermark, qui leur raconta qu'il avait été décimé par les orques à la tête de son Éored, des cavaliers de sa propre maison. Après ces événements, Gimli ne joua plus un très grand rôle, lui-même disant qu'il n'a fondu que du bois depuis leur départ de Lamonhen. Mon cœur se relève toujours à l'approche des montagnes. Il y a du bon roc ici. Ce pays a des eaux solides. Je les sentais dans mes pieds tandis que nous montions du fossé. Qu'on me donne un an et une centaine des miens, et je ferai de ceci un endroit sur lequel les armées se briseraient comme de l'eau. Voici les mots de Gimli alors que l'armée du roi Théoden se mettait en position sur les remparts du gouffre de Helm. Durant la bataille, il fut contraint de se réfugier dans les cavernes du gouffre de Helm. Ce moment fut pour lui un événement majeur de sa vie. Il tomba amoureux des cavernes d'Aglarand, dont je reparlerai sûrement plus tard. Plus tard, Gimli accompagne Aragorn sur les chemins des morts, duquel il ne parle pas parce que, comme il dit, il s'est couvert de honte sur ce chemin, n'osant avancer que grâce à la détermination d'Aragorn.
Remontant l'Anduin, accompagné d'Aragorn, de la compagnie de Dúnedain d'Albarad, de Legolas et des hommes de Gondor, Gimli arriva pour jouer de la hache dans la bataille de Pelennor, devant les portes fracassées de Minas Tirith. Le 18 mars, Gimli quitte Minas Tirith avec l'armée de l'Ouest menée par Aragorn, Éomer et le prince Imrahil, en direction de la porte noire de Mordor, le Morannon. Après la guerre de l'anneau, Gimli voyagea un moment avec Legolas, qui alla voir les cavernes d'Aglarond au gouffre de Helm avec lui, et lui-même visita Fangorn avec Legolas. Il manda des nains d'Erebor pour reforger une porte neuve à Minas Tirith de fer et de mithril. Il ne vécut pas longtemps à Erebor. En effet, il voyagea pour Aglarond, et il fonda là-bas un royaume nain dont il prit le commandement dès 3019 et devint le seigneur des cavernes étincelantes. Il garda ce royaume jusqu'en l'an 120 du 4e âge. En l'an 120, il partit avec Legolas pour Valinor, dans l'espoir de revoir la dame Galadriel. Personne ne sut si son souhait fut exaucé. Voici qui clôt cet épisode sur Gimli, le plus célèbre des nains du 3e âge. J'espère qu'il vous aura plu, et si c'est le cas, lâchez-moi le petit like et partagez mon travail. Ah, j'ai aussi un Facebook sur lequel vous pouvez me rejoindre et vous tenir au courant de mes faits et gestes. Voici un lien que vous ne pouvez pas cliquer, mais le lien sur lequel vous pouvez cliquer, il est en description. Il y est depuis un bon moment, alors, s'il vous plaît, checkez la description. Il y a aussi le type qui a fait mes musiques, c'est-à-dire Tilou, et il y a plein d'autres choses intéressantes sûrement sur l'épisode en question. Peut-être des fois un glossaire ou autre, s'il est demandé. Alors, merci à tous, et à bientôt en Terre du Milieu. Ciao!